gouvernement de la République démocratique du Congo se penche sur le défi de l'exécution de projets bénéficiant des financements extérieurs. Ce lundi, le chef du gouvernement Sama Lukonde a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement, le partenaire technique et financier du pays. Le détail à suivre dès le début de ce journal. Le chemin est balisé pour les élections. Les observateurs électoraux du centre Carter prêts à se déployer sur le terrain. C'est le directeur de cette structure qui l'a annoncé à Denis Kadima à l'issue de l'entretien lui accordé par ce dernier. Ne zappez pas pour suivre la suite de cet entretien. La matérialisation du programme gratuité de la maternité est menacée par le syndicat des agents du secteur de la santé. Pour quelles raisons? Vous en saurez un peu plus dans le développement de votre journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal dont le développement et de bien d'autres intervient sous peu. Voilà, je le dis tantôt au sommaire de votre journal, c'est ce lundi à l'immeuble du gouvernement que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion de concertation gouvernement partenaire technique et financier sur le défi de l'exécution de projets et programmes bénéficiant de financements extérieurs. Une rencontre organisée par le ministère des Finances. À cette occasion, le chef de l'exécutif congolais a appelé ses partenaires à mettre à pied deux modèles innovants dans le financement des projets. Dans son mot, le chef du gouvernement a d'abord rappelé le cadre de gestion efficace des projets d'investissement public avant de donner des orientations. Il a ainsi rappelé l'engagement pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, celui d'accélérer plusieurs projets de développement en faveur des populations congolaises, notamment ceux des projets financés par les bailleurs. Pour le Premier ministre, ces partenaires ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre des projets alignés par la politique du gouvernement dans leur secteur. Dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne tous, bien sûr nous en tant que gouvernement, ayant la responsabilité du développement du pays et vous, dans votre rôle de nous accompagner dans ce développement. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité, et dans la droite ligne de cette vision que j'ai lancée au départ, est clairement définie par son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État. Après avoir peint ces tableaux du cadre de gestion efficace des projets d'investissement, le chef de l'exécutif congolais a présenté quelques points sur lesquels le gouvernement et les partenaires devraient réfléchir. Il s'agissait notamment de comment concilier la croissance, le financement et l'impact réel des projets dans la vie quotidienne des populations. Je crois que c'est ça qui devrait faire l'objet peut-être des échanges de ce jour. Comment accroître le niveau de mobilisation sur les enveloppes allouées, parce qu'on montre que nous ne les atteignons pas. On a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, comment est-ce que dans les 6 cycles qui ont été donnés de suivi de projet, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que... Rappelons que cette réunion présidée par le Premier ministre a connu la participation des membres du gouvernement et des partenaires financiers et techniques. Lors de la 114e réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier à Kinshasa, le gouvernement s'est penché sur le dossier de la création de la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo qui devra opérer parallèlement à Congo Airways. Une nouvelle que certains Kinois ont saluée ce lundi et d'autres ont estimé et par contre qu'il faudra poursuivre avec la redynamisation du Congo Airways qui connaît des sérieuses difficultés avant de lancer une nouvelle compagnie aérienne. Jonathan Bakele et Sele Chamala. L'objectif du gouvernement dans ces projets de partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines a pour ambition de catalyser le développement des investissements dans les domaines aéronautiques, de renforcer les opérations des réseaux aériens
et d'accroître les compétences techniques et opérationnelles, entre autres. D'après quelques Kinois interrogés à ces sujets, cette initiative est salutaire. C'est une bonne idée. Nous apprécions l'initiative qui a été prise par les autorités de créer une nouvelle compagnie aérienne. Nous ne pouvons pas manquer, au regard de la grandeur de notre pays, une compagnie aérienne locale. Une fois celle-ci installée, cela contribuera énormément à accroître notre économie, car tous les concitoyens n'auront recours qu'aux avions de cette compagnie pour effectuer leurs voyages. D'autres, par contre, estiment qu'il faut premièrement rendre plus efficace la compagnie aérienne Congo Airways, qui est en faillite, avant de lancer une nouvelle compagnie aérienne. Pensez à avoir une nouvelle compagnie aérienne pendant que Congo Airways, une compagnie qui était en mouvement et en liquidation donc et en faillite. Mais vous pensez avoir créé une nouvelle compagnie? Est-ce que c'est ça la solution? Ce n'est pas la solution. On doit seulement chercher les solutions pour que Congo Airways puisse se remettre, organiser aussi les vols internationaux. Ça sera bénéfique, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Signalons que la compagnie Air Congo s'annonce comme un acteur majeur de l'industrie aéronautique, prête à élever la République démocratique du Congo vers de nouveaux horizons dans le domaine de l'aviation. On va rester au conseil gouvernemental, cette fois-ci pour parler de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui a présenté une note d'information sur l'organisation prochaine à Kinshasa de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégré des développements communautaires. Fulgence Milaï en parle. Dans ces indications, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a fait savoir que ces assises rassembleront environ 150 participants en présentiel et environ 300 personnes en virtuel. Cette conférence sera lancée officiellement par les présidents de la République. Elle devra notamment analyser les modèles de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire portés par les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire basés sur l'agro-business, mais aussi procéder à la remise symbolique du canevas du plan local de développement communautaire, des entités territoriales décentralisées aux bourgmestres, aux maires de ville et aux gouverneurs des provinces. Ceci avec mission principale de fédérer toutes les actions urgentes du chef de l'État visant à améliorer rapidement les conditions de vie de la population congolaise, notamment à travers la création d'emplois massifs décents et d'opportunités d'insertion socio-professionnelle durable et surtout pour tous les jeunes. Lors de ces prochaines assises, la structure d'appui de l'action du président de la République sur les questions urgentes, la CAPUDC, fera office des responsabilités pour, entre autres, assurer la mobilisation des fonds nécessaires au niveau local comme à l'international en vue de la mise en œuvre du programme d'urgence intégré de développement communautaire et des projets subséquents, mais également organiser les contacts et dialogues de haut niveau du président de la République pour mobiliser des bailleurs des fonds et des investisseurs capables de travailler en collaboration avec la cellule. On va changer de chapitre, cette fois-ci pour parler de la CENI. Les observateurs électoraux du centre Carter prêts à se déployer sur le terrain. C'est ce que révèle le directeur de la mission internationale d'observation électorale, Nicolas Tendas, à l'issue de l'entretien que lui a accordé ce lundi 25 septembre le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, dans ce contexte du processus électoral en République démocratique du Congo. Conduite par son directeur de mission, Nicolas Tendas, cette délégation du Centre Carter, investie d'une mission internationale d'observation électorale, s'est entretenue avec le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima. Cette mission d'observation, qui est venue ici sur invitation du ministère des Affaires étrangères, comme s'est déployée dans les prochains jours. Nous avons échangé sur notre mission, la structure de notre mission, ce que nous allons faire dans le pays, voilà, la structure composée d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain. Donc les échanges nous ont permis d'exposer ce que nous allons faire, quels sont les objectifs, les rapports que nous pourrons rendre et qui seront communiqués avec la commission électorale. Ce que l'on souhaite, c'est que cette collaboration puisse continuer à être fructueuse et sincère
pas seulement avec la commission électorale, mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines. Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a été créé en 1972 par l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, dans l'objectif de faire progresser la paix en participant à la promotion de la démocratie. De la CENI aux syndicalistes, sachez que le syndicat des agents du secteur de la santé se sont rencontrés ce lundi devant la direction de programme élargi de vaccination PEV dans le but d'évaluer la grève en cours, mais également pour donner leur position en ce qui concerne la couverture santé universelle dans son volet gratuité et de maternité. On va suivre l'élément de Jomanana. C'est pour évaluer la grève en cours qu'ils se sont retrouvés devant la direction générale du programme élargi de la vaccination PEV. Pourquoi PEV? D'après le coordonnateur des syndicats de la santé, c'est parce que le directeur général du PEV a tendance à bafouer les actions menées par le syndicat en rapport avec le programme de la gratuité de la maternité lancé par le chef de l'État. Sans leur implication, ils ne sont pas partants. Le cadre agent du secteur santé exige notre implication dans ce programme. Nous voulons savoir exactement le contenu de ce programme. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, avait dit qu'à cause de ce programme, on va améliorer les conditions de travail et les conditions sociales des prestataires. Mais jusqu'à la preuve du contraire, sans crainte d'être contredit, nous ne connaissons pas exactement combien on va motiver le prestateur. Raison pour laquelle nous exigeons la participation à tous les niveaux de notre pyramide sanitaire du bon syndical. Concernant le programme de la vaccination prévu pour le 28 septembre prochain, sans aller par le dos de la cuillère, le coordonnateur de syndicat de la santé, Jean-Fidèle Poyo, répond. Là où on n'avait pas vacciné, il n'y aura plus vaccination. Même ici à Kinshasa, nous l'avons dit de repousser son chronogramme, car nous ne sommes pas des esclaves. Nous revendiquons notre droit. Et tout ce qui va être fait sans nous, c'est un détournement. Pour respect de la grève, les équipes de infirmières seront constituées. Ces dernières auront pour mission encadrer l'effectivité de la grève dans des hôpitaux, a-t-il souligné. Voilà, on va parler autre chose à présent. Le 25 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du pharmacien. En République démocratique du Congo, le Conseil national de l'ordre du pharmacien a, à cette occasion, choisi comme thème le pharmacien congolais au centre de l'offre pharmaceutique nécessaire à la couverture santé universelle. Le détail dans ces commentaires de Igor Biwaka. La République démocratique du Congo n'est pas restée en marge de cette journée qui rend hommage aux pharmaciens et aux loyaux services qu'ils rendent à travers le monde. C'est ici l'occasion pour Glory Panzou, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, d'appeler l'État congolais à reconnaître la place et le rôle de pharmaciens congolais. Pour ce faire, nous invitons le gouvernement congolais, y compris tous les décideurs de notre pays, le Parlement, à s'impliquer activement pour la reconnaissance de la place et du rôle social du pharmacien dans notre pays. Avec au moins 1,4 milliard de la population mondiale, l'Afrique ne dispose qu'à peine de 375 établissements pharmaceutiques contre 10 500 en Inde. Pour décourager certains esprits malicieux et cupides qui se font passer abusivement pour de pharmaciens en République démocratique du Congo, il y a lieu de rappeler que le médicament demeure l'apanage de pharmaciens. Nous devons savoir que la notion de la qualité des soins, tout comme la notion de la qualité en général, nécessite à ce que nous sachions qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ceci permet à ce que chacun puisse jouer pleinement et réellement son rôle. Les médicaments, tout comme la pharmacie, c'est l'apanage du pharmacien. Nous insistons sur l'offre pharmaceutique parce que l'offre pharmaceutique en soi, ce n'est pas de la vente en détail, ce n'est pas de la distribution des médicaments,
c'est plutôt la dispensation des soins pharmaceutiques. Et rappelons que la Journée mondiale du pharmacien a été lancée en 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique, FIP, une organisation qui regroupe toutes les institutions nationales, régionales et internationales qui concernent le pharmacien, le médicament et les secteurs de la pharmacie. Restons toujours dans le secteur de la santé. C'est en grande partie pour prévenir les situations de maladies qui interviennent en pleine difficulté financière que le mutuelle de santé existe. C'est ce qu'a expliqué ce lundi un professionnel de santé sur l'importance que revêt une mutuelle de santé. Au passage, il a encouragé la population congolaise à adhérer à des mutuelles. Philo Chiluba et Joe Manana pour cet élément. La prise en charge sanitaire est assurée à une certaine proportion par des individus eux-mêmes en République démocratique du Congo. Sans oublier d'évoquer la cherté du coût financier que la santé publique en RDC peut représenter. Ainsi, certaines personnes se retrouvent bloquées pour s'acquitter des factures des hôpitaux. Cette situation limite l'accessibilité aux soins pour environ plus de 50% des Congolais vivant dans un contexte d'extrême pauvreté. À cet effet, le Dr Ngalo encourage l'intégration de la population dans des mutuelles de santé, ce pour ne pas être surpris par la maladie. L'avantage des mutuelles de santé est qu'elles vous donnent la possibilité d'assurer la prise en charge de maladies. Que le jour où la maladie va arriver, je suis sûr qu'on va me soigner. C'est ça le plus grand avantage. Rappelons que plusieurs initiatives ont été mises en place en RDC pour faire face aux difficultés d'accès aux soins pour tous et la plus importante est celle de la couverture santé universelle. À l'intérieur du pays, le gouverneur du Sud Kivu, Théon Babich, est arrivé à l'île d'Injoué le samedi 23 septembre où il a présidé la cérémonie de lancement de la campagne agricole saison A 2023-2024. Cette campagne aura pour objectif non seulement de relancer l'agriculture, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire des ménages en province. Commentaire. Pour l'occasion, le gouverneur Théon Babich a expliqué l'une des priorités du gouvernement provincial, celle de relancer de filières agricoles en vue d'améliorer la productivité de l'exploitation agricole. Pour l'exécutif provincial, cette campagne agricole marque ainsi le début de la saison culturelle A du calendrier agricole 2023-2024 et cela coïncide avec la période de semis. L'objectif visé par son gouvernement est de sensibiliser le producteur et d'autres acteurs intervenants du secteur agricole au programme de relance des activités dans ces secteurs clés pour booster ainsi l'économie de la province et mettre fin à la dépendance liée à l'importation de produits agricoles pour lequel son gouvernement s'est engagé à redresser le secteur agricole et rural afin de réduire sensiblement cette dépendance par l'amélioration de la productivité de filières agricoles prometteuses et d'assurer la sécurité alimentaire de ménages. Il a en outre souligné que d'autres problèmes sont pris en compte dans le programme de développement local de 145 territoires et de l'agenda pour la transformation agricole initié par le président Félix Tshisekedi. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur Théon Babich a symboliquement remis des semences améliorées dont le maïs, les boutures des maniocs, la banane, les haricots, soja et autres intrants agricoles, engrais et petits matériels aratoires aux représentants de producteurs locaux, d'où des mesures incitatives ont été lancées pour la réussite de l'actuelle campagne et encourager l'investissement dans le secteur agricole. Il a rassuré les agriculteurs de l'engagement du gouvernement à les accompagner. Signalons par ailleurs que tout ceci s'est fait avec l'appui de partenaires intervenants dans le domaine de l'agriculture, dont la FAO, l'État, qui a comme objectif promouvoir le leadership dans l'agriculture avec la mise en place d'une brigade de jeunes qui est une nouvelle approche de révolution agricole en République démocratique du Congo avec la bénédiction du président Félix Tshisekedi. Une visite guidée a sanctionné cette cérémonie.
Du Sud Kivu à Kinshasa, le moratoire accordé par la Direction générale de recettes de Kinshasa vient d'expirer et la campagne forcée de la vignette devrait commencer sous peu, sauf que certains conducteurs de Kinshasa ont dit ce lundi ne pas être encore prêts pour le paiement de cette vignette exercice 2021, 2022, 2023 et demandent cette fois-ci la prolongation de ces moratoires. Divine Mwende et Ruben Malata étaient à leur rencontre. Après l'expiration du moratoire de 2 semaines, les conducteurs dans la province de Kinshasa disent toujours ne pas être prêts. De prolongation en prolongation, ces derniers demandent à la Direction générale des recettes de Kinshasa de proroger une fois de plus une période avant d'accéder au recouvrement forcé. Si les autorités de la DGRK nous accordaient de nouveau 2 semaines, cela nous donnerait en tout cas la possibilité d'être définitivement prêts afin de s'acquitter du paiement de la vignette. Nous demandons aux autorités qu'ils nous avaient accordé. Ça nous serait énormément bénéfique. Rappelons que dans une récente sortie médiatique, le directeur général de la DGRK, Eddy Fumompoko, est resté catégorique à l'idée de ne plus accorder une autre phase de prorogation. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons ce rendez-vous avec Congo Nouveau qui titre à sa une Miguel Kachal-Katambe, le gendarme de la sous-traitance en RDC. Le journal indique que le directeur général de l'autorité de la sous-traitance dans le secteur privé s'est imposé comme le meilleur mandataire public en RDC. Le journal renchérit Miguel Kachal-Katambe est le grand gagnant du baromètre du mois de septembre. C'est portant sur les prestations des mandataires publics au cours du 3e trimestre de l'année en cours. Le journal indique que le classement de ce sondage se présente comme suit. Outre l'ARSP, Miguel Kachal-Katambe, premier avec 72% d'opinion favorable, Charles Moudiaï Kazadi de la Caisse nationale de sécurité sociale, deuxième avec 61%, Sylvie Elengue de la RTNC, troisième avec 59%, Barnabé Moukadi de la DGI, 4e avec 58%, et KBC Moussangou de la DGDA qui ferme la première partie du tableau avec 53%. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre RDC, Jean-Lucien Boussa interdit l'importation, la commercialisation et la consommation des barres de sésame et chocolat noir marque Janis, des qualités douteuses. À en croire le tri-hebdomadaire, dans un communiqué officiel, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a pris des mesures préventives d'urgence stoppant l'importation, la commercialisation et la consommation en République démocratique du Congo des 48 cartons de barres de sésame et chocolat noir marqué Janis, ceux en provenance de la Grèce. Selon ce document, il ressort que ces produits des confiseries comportaient des risques sanitaires et menaces réelles pour la santé humaine. Saisissant les autorités compétentes et habilité, le ministre Boussa a décidé de la consignation aux frontières de toute cargaison contenant ces produits ainsi que leur retrait du marché et leur destruction dans le respect des normes. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui revient sur la conférence des présidents qui a adopté l'avant-projet de calendrier de la session de septembre. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a présidé vendredi 22 septembre la conférence des présidents du Sénat. Celle-ci a adopté l'avant-projet du calendrier de la session de septembre ainsi que la répartition des matières en commission. Le journal note que, essentiellement budgétaire, cette session portera également sur d'autres matières. Le confrère souligne que, à présent, les choses sérieuses commencent pour chaque candidat qui est appelé à peaufiner ses propres stratégies pour se positionner en pôle position afin d'être proclamé élu sur la liste de son regroupement au parti politique. Car une chose est d'avoir des voix et une autre d'être proclamé élu. Pour le journal, pour être proclamé élu, il faut que son regroupement au parti politique obtienne un nombre de voix qui lui permettent d'atteindre le seuil minimum et d'arracher personnellement des suffrages, rendant un candidat potentiellement élu.
Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, merci à Juvette Mbelou pour cette excellente rendue. Place à présent au rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Vous avez suivi comment est-ce que le gouvernement de la République s'épanche sur les défis de l'exécution de projets bénéficiant des financements extérieurs. C'est lundi, le chef du gouvernement Samalou Kondé a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement, le partenaire technique et financier du pays. Les détails, vous l'avez suivi dans le corps de votre journal. Le chemin est donc balisé pour les élections en République démocratique du Congo. Les observateurs électoraux du centre Carter, prêts à se déployer sur le terrain, c'est son directeur qui l'a annoncé à Denis Kadima à l'issue de l'entretien lui accordé par ces derniers. Vous l'avez sans doute suivi. La matérialisation du programme gratuité de la maternité est menacée par le syndicat des agents du secteur de la santé. Pour quelles raisons? Vous avez sans doute suivi le raison qui leur pousse à saboter cette initiative combien louable de la part du président Félix Tshisekedi. Voilà, vous nous avez pris en cours, c'est ce qui a constitué la vitrine de votre journal. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Mais sachez que le programme continue et vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitter qui est devenu X, Instagram, mais également sur TikTok. Bon début de semaine chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.